pour que tout aille bien. Moi aussi. Bonjour Arthur. Salut Nelly. Alors je vais te présenter en quelques lignes pour qu'on sache qui tu es. Donc tu me diras si je dis des bêtises, hein. Tu es Arthur Beck, tu es architecte à Dieppe et à l'heure actuelle tu es aussi un des mentors Instant T. Bah, tu t'es pas trompé du tout, c'est bien résumé. Alors du coup, bah, la question principale c'est bah, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite Instant T? Alors, comment j'ai découvert Instant T? Par Facebook. C'était le groupe Facebook La Ruche des Architectes. Et ça fait déjà quand même quelques années. Et c'est Adrien qui avait posté une petite publication en disant j'organise une petite visio, venez voir, je vais vous montrer un truc pour ceux que ça intéresse. Et donc, je me suis connecté. Et c'est comme ça que j'ai vraiment mis un pied là-dedans, comment j'ai découvert tout cet univers. D'accord. Et du coup, ce qu'Adrien proposait de présenter, c'était un outil, c'est ça? Ouais, c'était l'outil, le bordereau. Donc c'est le fichier de gestion de données, en gros, pour gérer tout un projet, on va dire du premier coup de crayon jusqu'à la réception du chantier. Et on fait le programme, enfin c'est un truc de malade, on fait le programme dedans, on fait l'analyse financière, on fait l'avancement du chantier, on fait les devis des entreprises. C'est un monde de dingue, un outil de dingue, vraiment adapté en fait pour le métier des architectes. Ouais. Et cet outil, en fait, il est basé sur des feuilles Excel, en fait, hein. C'est tout une agrégation, on va dire, de pages Excel qui discutent entre elles et qui permettent du coup de gérer un chantier de A à Z, en fait. Exactement ça. Même si c'est sur Excel, ça a été vraiment fait. On a vraiment l'impression en fait de gérer presque un logiciel, tout simplement. Donc, ce qui est génial avec Excel, c'est que c'est extrêmement manipulable et on peut le personnaliser. Mais surtout, la force de ce fichier-là, c'est d'avoir notre banque de données du cerveau, voilà, et tout se met dedans. On perd aucune information. C'est trop bien. J'entends. Et du coup, alors toi, tu as vu ce message d'Adrien, mais en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que tu avais comme problématique qui a fait que tu as voulu t'intéresser à cet outil pour gérer les chantiers? Qu'est-ce qui m'a vraiment fait venir là-dedans? C'était la possibilité avec ce fichier-là de pouvoir faire l'analyse financière d'un projet. Et ça, très en amont, et pas comme je le faisais avant, finalement, attendre le devis des entreprises pour donner finalement un peu la douloureuse au client en disant ah bah ça dépasse pas. Enfin bref, c'était un peu la loterie. Et donc c'était ça vraiment pouvoir faire l'analyse financière d'un projet, c'était le premier pied à l'étrier. Ensuite, la manière dont je me suis servi au tout début, c'était pour faire du suivi de chantier. Donc, D'accord. je gérais tout mon suivi de chantier là-dessus, et hyper simple, et ça m'a changé la vie là-dessus, clairement. D'accord. Donc, tu as commencé par pointer tes chantiers, et puis bah, petit à petit, tu t'es mis à utiliser le reste, et notamment, donc ce que j'entends, à en gros préchiffrer en fait les projets, c'est C'est ça? ça. Exactement, ouais. Ok. Et alors, du coup, comme t'es mentor, tu t'y connais bien dans les outils instantés. Je crois que tu en utilises un autre au quotidien. Oui, j'en utilise plusieurs, mais les deux principaux, donc c'est le bordereau, comme je viens de le dire, et l'autre, c'est Planner. Alors, le Planner, c'est quoi? C'est un autre fichier Excel. Et là, pour le coup, c'est pour gérer ton agence, tout simplement, pour gérer ton parc client, pour faire ton prévisionnel, puis aussi ta compta dedans. Mais tu as finalement un peu toutes les tâches à effectuer que tu prévois, que tu vois faire et que tu gardes aussi en mémoire. En gros, moi, ça a remplacé mon petit, comment dire, mon petit tableau en osier où j'épinglais à chaque fois ma liste de choses à faire. Et une fois que c'était fait, hop, et je le foutais à la poubelle. Sauf que là, moi, j'ai une trace de tout ce que j'ai fait avec mes clients, quand est-ce que je l'ai fait, à la limite combien de temps je l'ai fait. Et ça me donne un historique solide et qui me permet de me protéger aussi en cas de remarque d'un client comme quoi j'aurais pas fait mon boulot.
Ouais. Donc du coup, bah, là, tu me fais embrayer sur la question qui venait là-dedans, c'est que du coup, toi, au quotidien, justement, bah, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu constates? Que ce soit avec l'utilisation pardon, du bordereau ou du planeur sur le planeur qui serait plutôt le côté gestion d'agence. Alors, il y a un lien hein, qui existe entre ces deux types de fichiers. Tous les fichiers de mes clients, on va dire, sont en lien direct avec mon planeur pour voir où j'en suis sur les promesses que j'ai faites à mes clients en disant, bah voilà, tel ou tel rendez-vous est prévu, est réparti dans le temps. Donc, c'est des promesses que je fais aux clients et je peux avoir, on va dire, une vision globale sur mon planeur pour voir où j'en suis. Et si le projet a glissé dans le temps parce que le client a pris plus de temps que prévu pour répondre et donc il décale finalement tous les rendez-vous. Bon. Et ça me permet finalement d'avoir vraiment une vision claire de tout ce que je dois faire pendant le mois et voire les mois à venir. Et ça me rationalise, en fait. Ça me permet aussi de faire le choix de ne pas travailler pour un client. Et ça, c'est aussi un choix compliqué parce que depuis finalement que je suis dans le groupement, avant, je tournais autour de peut-être trois quatre clients à la fois. Et c'était pour moi un maximum, vraiment, parce qu'il y avait trop de données à gérer. Là, je l'ai doublé, voire triplé, en fonction voilà, de mes clients, et je trouve que c'est moins fatigant qu'avant, clairement. Et tout ça, en fait, alors tu dis, bon, qu'un client qui met un peu plus de temps à répondre ou quoi, enfin, en tout cas, tout ça, ça te permet, toi, de gérer, d'optimiser la façon dont tu gères tes dossiers. Et donc, du coup, tu vois un gain, toi, pour tes clients à côté, quand même. Oui. Oui. Non, alors moi déjà, je me sens beaucoup plus professionnel. J'arrive pas qu'avec des plans, qu'avec des croquis. Je viens avec justement d'autres documents, alors qui sont édités généralement avec le bordereau. Il y a le carnet de programme, il y a le carnet d'arbitrage. Donc ça, c'est un peu les deux carnets phares qu'on édite plusieurs fois d'ailleurs pour chaque client et qui permet d'accompagner le client dans son projet de travaux de manière structurée et professionnelle. Et vraiment, ça, les clients, dès que on leur présente ce type de document, ils tombent un peu à la renverse en disant ah ouais, là, il y a du boulot, quoi. Ouais, on sent que du coup tout ça est maîtrisé et répertorié, structuré. Enfin, c'est ce que j'entends moi dans ce que tu m'expliques, hein. Structuré, c'est Mm. un des mots phares qui peut s'apparenter avec le bordereau, ouais, complètement. Ouais. Et donc du coup, bah, sur une vision un petit peu plus large, qu'est-ce que tu as trouvé d'autre toi en tant que mentor dans le réseau Instant T? Le groupement, Oui, tous les autres architectes qui sont dans le réseau. Et ça permet ça m'a permis tout simplement de sortir de ma solitude d'architecte. Moi, je suis tout seul dans mon agence. Bon, maintenant, je travaille avec une consoeur qui est indépendante, mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout les mêmes problématiques qu'avant. Avant, mon obsession, c'était d'être avec une associée, en fait, parce que j'en avais marre de bosser tout seul, alors que là, maintenant, on est connecté finalement à H24 via Discord, via Zoom, et on est tout le temps ensemble, et ça nous permet en fait d'échanger sur nos problématiques, petites ou grandes, hein. Ça peut être à la fois, tiens, j'ai reçu un mail d'un client, d'une entreprise, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je fais, et donc bah, tout le monde a un bon conseil à donner, ouais, ça rassure. On n'est plus tout seul, ça c'est génial. ouais. Effectivement. Alors si je dis pas de bêtises, le réseau Instant T, je crois qu'à l'heure actuelle, il comporte 35 adhérents à peu près, quelque chose comme ça. Sachant qu'après, il y a aussi, donc tu parlais du Discord, mais il y a aussi les journées performance le vendredi, qui sont en fait une visio sur Zoom qui est ouverte à toute personne qui demande à y avoir accès, hein. C'est complètement, voilà, il n'y a pas besoin de Tous. faire partie du réseau ou quoi que ce soit pour y accéder. Et effectivement, ça permet d'échanger entre confrères et consoeurs sur un petit peu tous les sujets qu'on peut rencontrer. Peut rencontrer, qui va aussi bien du rendez-vous client au rendez-vous entreprise, ou simplement une phase de dessin, comment le présenter, et surtout ouais, le discours qui peut s'accompagner à la présentation de certains documents. Voilà, c'est vraiment enrichissant. En fait, c'est de la montée en compétences continuelle. C'est top. Super.
Ah ouais. Du coup, à l'heure actuelle, quel est ton challenge professionnel pour la suite là à venir? Mon challenge professionnel, en fait, ça serait de monter en compétence dans mon domaine d'activité, qui est la rénovation énergétique, et donc continuer à me former dedans pour pouvoir faire des projets encore plus performants et que je sorte du lot, en fait, là-dedans, qu'on vienne vraiment me chercher pour de la rénovation énergétique performante. Donc, me former pour pouvoir encore mieux répondre à mes clients là-dedans. Ouais. Je crois que aussi, parce qu'on en a déjà parlé, il y a le sujet de la communication, qui est un truc important pour toi. Oui, 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 la communication, c'est un gros sujet. Donc oui, je veux me faire connaître. Maintenant, ça y est, j'ai plus peur d'être tout seul, qu'on ne parle pas de moi. Avant, c'était un peu la hantise. Non, 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 je suis pas prêt, me parlez pas de moi. Et moi, je vis dans une petite ville, donc tout se sait très rapidement. Donc, vaut mieux pas se foirer sur les premières années. Et donc là, maintenant, ma communication, et ça, c'est aussi un sujet qu'on aborde avec le groupement, comment arriver à bien se montrer, quels sont les différents outils, les différentes formes de communication qu'on peut avoir. Et ouais, donc la communication avec ma zone de chalandise, une demi-heure autour de chez moi, c'est là où je vais mettre l'accent. Ouais. Ouais, et puis sur les sujets de communication, en fait, ils sont à destination de tout le monde, c'est-à-dire entre confrères, consoeurs, architectes, vis-à-vis des clients, des échanges qu'on peut avoir avec eux, avec les artisans et les entreprises avec lesquels on interagit. En fait, c'est un sujet qui intervient partout. C'est ça. C'est ça, oui, oui. Et on va dire mes apporteurs d'affaires sont assez diversifiés, mais quand les apporteurs d'affaires deviennent des entreprises avec qui ils me disent, bah écoute Arthur, on a envie de bosser avec toi, là ça devient bon, là. Ça Carrément, devient donc très je bon. vois que ça passe bien pour toi. Ouais, oui, oui, je vais pas à me plaindre pour le moment, je touche du bois. Faut que ça Ce qui continue. a fait bouger la caméra, Ah oui. c'est pas grave. Du coup, alors une petite question bonus, on va dire. Est-ce qu'il y a un livre particulièrement que tu recommandes parce qu'il est important pour toi, enfin en tout cas il t'a été utile pour ton développement professionnel, ou est-ce qu'il y a une citation, une phrase que tu aimes bien, qui est un peu ton motto Il y a le livre, celui qui me vient en tête, c'est le livre Imite, le mythe de l'entrepreneur revisité. C'est d'ailleurs un des livres qui a été mis en avant par le groupement. Et oui, oui, qui t'apprend en fait à avoir plusieurs casquettes en fait, à savoir bien gérer ton entreprise. Et tu peux pas juste faire de la production, mais voir ton entreprise à différentes échelles, plus ou moins euh, réparties dans le temps. Je sais pas trop si, enfin voilà. Toi, je sais que tu l'as lu, tu pourras à la limite mieux Oui, je l'ai l'expliquer lu que moi. aussi. Alors en version synthétique, oui, non, c'est ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je le résume vraiment, mais je crois que c'est un peu le sous-titre du livre. C'est comment travailler sur son entreprise et pas C'est uniquement ça, dans dedans. son entreprise. Voilà, Tu vois, tu l'as mieux dit que moi. pour ne pas être, pour ne pas faire ce qu'en fait la plupart des entrepreneurs et donc du coup des architectes entrepreneurs ont tendance à faire, à savoir être un exécutant au sein de sa propre entreprise. Et c'est-à-dire C'est ça. que on finit par être le petit hamster dans la roue qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui pédale de plus en plus vite. Et puis à un moment, piou. Voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment, il faut pouvoir prendre la vision, bah, t'en as parlé, hein, avoir une vision de haut niveau, une vision plus globale sur son activité, parce que bah, en fait, à côté de l'archi qui fait des plans, qui conçoit, qui suit les chantiers, bah, il y a la casquette de chef d'entreprise. C'est exactement ça. Voilà. Et pour finir ta question, une petite citation, moi qui me va bien, c'est que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Ça, c'est Ah. Abraham Lincoln. Et ça, en fait, je suis un grand feignant, moi. Moi, si je peux faire une tâche en 5 minutes alors qu'avant je la faisais en 20 minutes, je vais trouver un moyen pour le faire. Et avoir mis un pied dans le groupement là-dedans, c'est justement avoir à disposition des outils qui font vraiment gagner du temps. Vraiment. Oui, donc c'est pas. Là, tu vois, je trouve le terme feignant un petit peu péjoratif. Mais moi, je dirais, c'est malin, c'est astucieux. Ouais.
Moi, pour moi, feignant, c'est pas spécialement péjoratif. Je suis un feignant parce que si je peux moins en faire, eh ben, ça sera mieux. Mais un feignant va toujours trouver finalement une idée pour gagner du temps. Donc voilà. Donc je C'est suis un c'est- grand feignant. c'est de là que vient, moi, la notion d'astuce, tu vois. De trouver effectivement des outils, des méthodes bah, qui permettent d'être efficaces et performants sur les tâches qu'on a à faire. Et du coup, j'imagine qu'en plus de ça, quand on rame un petit peu moins, on y prend plus de plaisir. C'est ça. Un des grands avantages aussi de ce groupement, c'est que maintenant, c'est les outils qui ont été développés par Adrien à l'origine, maintenant, ce sont devenus des outils qui sont développés de manière collaborative. Donc, chacun y apporte aussi son idée et une idée sera, on va dire, si elle est pertinente, sera transformée en un outil, voilà, dessus pour essayer de gagner encore du temps, en fait. Ouais, et améliorer en fait, c'est ce que tu disais avec les termes d'optimisation. C'est effectivement une réflexion permanente qui, pour améliorer la façon dont on travaille, la façon dont on gère l'entreprise. Alors après, donc, toi tu disais tu travaillais seul jusqu'à maintenant, maintenant tu es avec une consoeur. Après, si je dis pas de bêtises, dans le réseau, il y a des personnes qui sont en agence avec des salariés, il y a des personnes qui travaillent seules, il y a des personnes qui travaillent en collaboration avec voilà, d'autres corps de métier. Donc effectivement, c'est applicable à pas mal de types, on va dire, d'agences. C'est ça, exactement. Et nous, on échange là-dessus tous les vendredis en journée performance. Voilà. Trop bien. Mais oui, c'est trop bien. C'est de la formation continue. C'est ça qui est bien. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Bah, super, Arthur. Écoute, moi j'ai appris plein de choses. Bon, j'en connaissais quand même déjà un petit peu, mais Et on le attends, dira pas. on n'est pas prêt d'être fini d'en apprendre. C'est ça qui est bien. Non, c'est ça. Effectivement, c'est une évolution constante. Et puis, alors, là, on a parlé plein de choses. On vous a entendu parler bordereau, planeur, mentor, instant T, tout ça. Donc ça, où est-ce qu'on peut retrouver des supports et des infos là-dessus? Ben, on les mettra en bas, en barre Dans la d'infos, vidéo, dans l'académie instant T qui recense à peu près tout ce dont on a parlé. il Voilà, faut donc créer il y a son petit profil déjà dedans. Pardon. Il faut créer un petit profil dans l'académie, rentrer son nom, son prénom, son adresse, voilà. C'est gratuit. C'est ça aussi qu'il faut dire. Oui, parce qu'il paraîtrait que certains ont essayé de trouver des cracks du bordereau, mais en fait, ça ne servait à rien puisqu'il était mis à disposition gratuitement. Je sais pas comment tu as eu cette information-là, mais oui. Oui, c'est vrai Ouais. que au tout début, j'avais fait la recherche télécharger Atso, crack, et en fait, l'outil était gratuit. Il faut le dire à personne, ça. Non, non, on le dira pas. Donc du coup, voilà, en barre d'infos, il y aura tous les liens pour pouvoir aller ben, voir à quoi ressemble l'Académie Instant T, éventuellement créer un petit profil pour pouvoir accéder à tout un tas de supports, notamment donc les outils en version light qui sont mis à dispo au téléchargement gratuit. On vous y retrouvez aussi bah, la liste des maîtres d'œuvre instantés dans laquelle on retrouvera Arthur avec ses coordonnées et son statut de mentor. Et sinon, où est-ce qu'on peut aller pour voir tes réalisations, avoir des infos sur ton agence? Sur mon site internet, on peut tout avoir. www.archibec.fr. Et là, il y a tout. Voilà, et pareil, on aura mis le lien en barre d'infos. Super. Merci Arthur, Bah, merci Nelly. à bientôt. À bientôt. Salut.